Hey, salut à toutes et à tous, c'est Goku Sama. Donc, on se retrouve maintenant. On est samedi 30 juin. C'est le jour J de la Zerator Trackmania Cup 2018. Donc, ce sera à partir de 18h, mais il faut être là-bas vers 16h30 à peu près parce qu'il y a des stands de goodies. Après, bah, il y a le placement à faire, puis il y a plein d'autres trucs, donc on va arriver en avance. Donc, je me suis levé à 8h là. Je prends une petite douche et je me réveille un petit peu, puis après, j'irai prendre mon petit déj. Et ce matin, j'irai me promener un peu dans Toulouse, je pense. Et ce midi, j'irai manger dans un petit restaurant, donc pas très très cher, hein, c'est une formule à 25 euros. À Toulouse, ça se trouve pas, hein, je demande à ma mère. Donc je lui ai dit, est-ce que tu penses que ça vaut le coup et tout? Elle me fait, bah évidemment. Parce que vous avez entrée plat ou alors plat dessert, plus un verre de vin, plus une demi-carafe d'eau minérale et un café. Donc c'est pas cher pour 25 euros, c'est des trucs vraiment frais, des trucs de ouf. Donc voilà. Cet après-midi, je pense que je vais faire une petite sieste. Et après, je retournerai tout simplement, j'irai tout simplement au Zénith. Voilà. Donc cette nuit, j'ai bien dormi, juste. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ouais, le gros truc noir là au-dessus de la porte, là-bas. Et bah, le problème, c'est que ça fait. En fait, c'est de la ventilation en fait. Avec le petit boîtier là-bas, je peux régler vers 18 degrés, 19 degrés, 20 degrés si j'en ai envie. Mais il fait beaucoup de bruit, donc moi le bruit ça m'empêche de dormir. Et je l'ai arrêté. Mais la haute elle continuait, la haute de la cuisine elle continuait à aller. Et je savais pas l'arrêter, du coup bah, c'était un peu chiant pour dormir. Et puis voilà quoi. Non mais ça va, franchement j'ai bien dormi. Donc voilà, donc là je prends mon petit déjeuner. Et après je vais peut-être faire une petite balade à Toulouse vite fait. Voilà. Allez, à tout de suite. De retour à l'hôtel, donc ce matin je suis allé faire un petit tour à Toulouse, en ville. J'ai vu un petit restaurant donc, qui était vraiment pas très loin, donc j'ai dit bon bah c'est à côté de l'hôtel donc on va y aller cet après-midi. Ensuite je suis allé chercher le Zénith. Alors j'ai suivi la route et donc je suis la route, hop, et puis là je vois deux emplacements pour parking du Zénith et je dis d'accord, bon bah j'y vais. Je continue, puis là je continue, puis je tombe sur Pôle emploi, sur des bâtiments, enfin sur des logements sociaux, puis je dis merde, c'est pas ici ou quoi? Donc j'ai failli rebourser le chemin, je dis bon bah au pire je vais au bout de toute façon, peut-être que c'est au bout. Donc j'ai continué et c'était au bout. Je vois les zéniths au loin, je dis bon ça va. Il y avait deux emplacements de parking donc soit je tournais tout de suite, soit je continuais. Je me suis dit bon on va continuer. Donc je continue, je continue, je continue. Comme ça pendant 10 minutes peut-être. Puis ben je vois des gens qui attendaient un petit peu, enfin ils parlaient mais je pense que c'était pas ici donc je continue. Puis là je vois une fille qui fait demi-tour et tout. Alors du coup, bon bah, je vais le voir et puis je lui dis ouais, excuse-moi, tu vas au Zénith et tout. Je lui dis ouais, ouais. On commence un peu à parler et puis ben, je lui ai dit voilà, c'est parce qu'en fait il y a un virage un peu avant, donc peut-être que c'était là-bas. Donc on fait la route ensemble, on se demande depuis, enfin, on fait connaissance et tout. Elle était super gentille d'ailleurs. Et on arrive et puis on arrive devant le Zénith et on voit une centaine, pas une centaine, mais une bonne cinquantaine de gens déjà qui étaient au Zénith. Il était 12h. Je dis putain, c'est pas possible. Donc elle a voulu attendre ici, je dis moi je suis désolé, j'ai réservé une table et tout pour le restaurant. Donc, euh, donc voilà, donc je sais pas si c'est par ici, peut-être qu'on se reverra après. Elle fait d'accord, enfin je lui dis ça sur le ton humoristique évidemment, mais elle était super gentille et tout, donc franchement je tombais que sur des gens sympathiques, donc pour mon premier voyage seul, donc ça fait super plaisir, ça donne envie de continuer. Donc je lui dis voilà, je suis désolé, je vais y aller, je dois aller au restaurant et tout. Donc j'ai calculé du vrai emplacement de l'hôtel, du Zénith à l'hôtel il y a 15 minutes, mais bon, on va en compter 20 si jamais je ralentis un peu, tellement qu'il fait chaud. Parce qu'il fait très chaud, je vous jure. Il y en a même qui ont sorti, enfin ils ont pris les chapeaux parasols. Il y en a un, ils ont sorti la petite table, ils prenaient leur pique-nique et tout, c'était super marrant. Il y en a un qui a pris une sorte de matelas, il a fait comme un truc à bulles, vous savez, les gros trucs à bulles comme ça, vous soufflez là. Il a fait ça et en fait c'est une sorte de fauteuil et tout, ça tuait. Enfin, c'était un camping, c'était même plus un zénith, c'était un camping. Et vu le nombre de gens, je dis putain, mais c'est Johnny ou quoi là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà. Donc je suis retourné vers l'hôtel et tout, je dis bon, ok, il faut 15 minutes. Je vais dans le restaurant, alors là franchement c'était un spectacle, c'était un spectacle. Donc déjà je rentre, bon ben
Je rentre, vous avez le buffet comme ça, tac, 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 avec les entrées, le plat, le dessert, les boissons. Donc je dis ok, d'accord, il y avait pas mal de trucs, hein, franchement, ça donnait envie. Donc, il me fait vous réservez, enfin avec l'accent chinois, mais je vais pas le faire, sinon je passe pour un raciste. Il fait voilà, donc là c'est les entrées, le plat, le dessert. Vous choisissez, vous me dites, et puis voilà, puis je regarde et je dis si je prends. Parce qu'en plus c'était à l'unité, c'était même pas dans le restaurant chinois où je vais moi dans mon village. C'est genre 3 ou 4 portions, enfin 3 ou 4 nems on va dire, c'est 2 3 euros, enfin là je dis un prix mais je le connais plus quoi. Mais c'est pas à l'unité, alors que là c'était à l'unité, c'était 80 centimes l'unité, donc il fallait calculer et tout, et putain, chier. Puis je vois un tableau, il est écrit menu 9,90€. Je dis non, c'est pas possible. Je regarde et je dis 9,90€. Alors 3 nems au porc, ce que j'adore, du bœuf avec de l'oignon et du riz cantonné en plat, et en dessert un petit café. Et il y avait une boisson, donc soit du vin, mais moi j'aime pas trop le vin honnêtement, sauf le doux et encore, ou du coca ou de l'eau. Et puis j'ai été en marché, je voulais prendre du coca, je dis non, je vais prendre de l'eau Evian. Donc je commence à prendre les nems, ils étaient super bons. J'avais l'impression de manger au restaurant où je vais d'habitude et ça fait plaisir. Et là, on arrive tout simplement à l'endroit, comment dire, enfin au moment enfin, où il se passe des trucs. Alors déjà, bon, bah, il y a le personnel qui arrive, ils me disent bonjour et tout, super gentil, agréable. Et un mec qui arrive un peu bizarre, enfin, il était pas de me regarder chelou, enfin, moi je suis souriant, enfin, là je souris pas, mais quand je suis allé au restaurant, j'étais souriant, j'ai dit bonjour en souriant, quelqu'un me regardait, je souriais et tout. Puis lui, il prend son café et tout, il attend, il attend. Alors, il y a une servante chinoise et puis le mec qui était derrière le buffet, celui qui servait, le cuisinier, il parlait et tout, mais en chinois. Et puis là, bah, à un moment, elle m'a regardé, puis elle a continué ben, de dialoguer et tout. Puis le mec qui attendait son café, il me regarde en mode comme ça, il fait comme ça, comme si je parlais chinois. Je fais, enfin, je sais pas, mais enfin, les gens c'est trop marrant. Ils me regardent en mode qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu peux me dire, t'es traducteur? Non, peut-être que. Non? Ah, tu vois, enfin. Donc ensuite, bon ben, je mange le plat. Et alors là, le plat, c'était quelque chose de dégueulasse. Franchement, j'étais déçu. Les nems, ils m'avaient enjaillé. Je me dis, putain, ça va être trop bon. 9,90€. Quand je vais au restaurant là-bas, c'est 20 30 euros. Là, je suis à 9,90€. C'est inespéré. En plus, dans Toulouse, essayer de trouver dans une grande ville comme Toulouse, Paris, Marseille, Nice ou des trucs comme ça, un plat, enfin, entrée, plat, dessert pour 9,90€. C'est impossible. Là, j'ai trouvé, je me suis dit, c'est pas possible, je vais rêver. Bah oui, tu vois. Donc, la viande, elle avait un goût bizarre, toute molle, enfin, on aurait dit une espèce de. Enfin, je sais pas, pas de la semelle, mais c'était un peu bizarre. Ça avait un goût vraiment de semelle, ouais, en fait, de semelle, on peut le dire. Le riz cantonné, la moitié était un peu trop cuit, donc il collait et tout. On aurait dit une boule de riz comme ça avec de la glu et tout, c'était dégueulasse. Et pour le café, ben, bon bah ça allait, mais sauf que moi je prends toujours avec du lait, et puis là il me fait non, on n'en a pas, mais sèchement, il fait non, on n'en a pas. Je dis bah d'accord, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis 20 minutes pour tout manger tellement c'était dégueulasse. Ensuite, bon bah je reviens à l'hôtel, et puis là, je revois la réceptionniste qui m'a accueilli hier, donc super gentille, hein. Franchement, cette femme, super gentille. Enfin, elle est jeune en plus, hein, elle doit avoir 22 ans, peut-être même un petit peu plus, mais voilà quoi, elle est vraiment très jeune. Et puis elle me dit comment vous allez? Et puis ben avec le grand sourire, donc moi je commence à lui parler et tout. Et elle me fait alors vous avez mangé où ce midi? Vous êtes fait livrer? Je dis non non, je suis allé au Chinatown. Elle fait ah oui à côté et alors? Et je dis bah figurez-vous que c'est dégueulasse. C'est comme ça, je lui dis comme ça, il met le patron derrière, il rigolait. Et puis elle aussi, enfin rigole, elle fait ah bon à ce point-là? Je dis ben l'entrée ça va, mais la viande et puis la viande ça n'allait pas en fait, c'est un peu dommage. Elle fait d'accord, bah on le recommandera pas. Je dis bon après c'est pas grave, hein. Ça va, je vais pas non plus mort d'homme, hein. Ça va, j'ai mangé, moi je suis calé quoi. Il fait d'accord. Et puis elle fait alors pour votre événement, je dis bah c'est ce soir, 16h à peu près, donc je vais partir vers 15h30, ça va 20 minutes, mais au moins je suis tranquille. Elle fait d'accord. Et puis elle fait d'ailleurs, il y a plein de jeunes dans l'hôtel qui y vont. Je dis ah bon? Bah c'est génial. Donc d'ailleurs au petit déjeuner, enfin là je coupe la parenthèse, au petit déjeuner, j'ai vu une petite famille de 3 personnes qui mangeaient et tout, et puis bah genre j'entends ouais ouais c'est à 16h et tout. Ouais, faudra pas être en retard et tout. Enfin voilà quoi. Bon.
Je me dis non, je vais pas intervenir, ça se fait pas et tout. Et puis au moment il fait, j'ai une photo avec lui, enfin non, je l'ai vu. Et sa mère elle lui fait, mais t'as pas pris de photo? Il fait, bah non, non. Donc moi j'étais dans ma tête, si c'est Zerator, mais je pète un câble parce que moi je rêve d'avoir une photo avec lui, de le rencontrer et tout. Je rêve de le rencontrer, honnêtement. Même des joueurs, hein, ça me ferait plaisir. Et puis j'attends, puis il fait donc le Zénith et tout. Je dis, excusez-moi, j'étais juste à côté, ils étaient là, j'étais là. Puis j'étais comme ça, j'étais, excusez-moi, excusez-moi, oui, vous allez au Zénith? Il fait oui, puis on commence à parler, dialoguer. Enfin, franchement, les gens qui habitent à Toulouse, enfin, que ce soit les touristes ou les Toulousiens, mais ils sont super cool, ils sont super agréables, enfin, ils sont pas agressifs, hein, franchement, je suis content. Donc on commence à parler et tout, donc c'était super cool. Et voilà. Donc bref, je suis revenu à l'hôtel et tout, puis je lui ai dit bon bah je vais me reposer un petit peu tranquillement. Puis après je vais partir vers 15h30 pour l'événement. On fait d'accord, ok, bon bah tout à l'heure peut-être. Et donc je prends l'ascenseur, et puis là bon bah je vais au quatrième étage, c'est l'étage où est ma chambre. Et puis là les portes s'ouvrent et puis je vois trois jeunes et tout, mais je pense que. Oui, je crois qu'il y en avait un qui avait une casquette de Zerator ou des lunettes, donc je me suis dit ok, eux ils vont au Zénith, mais j'ai pas osé ramener. Autant ils auraient eu un t-shirt de Zerator comme ça, ok, mais là ils en avaient pas, donc je vais pas prendre le risque. Enfin, le risque, c'est pas non plus mission impossible. Bref, donc là il est 14h05, donc je vais faire une petite sieste d'une heure et demie. Parce que je suis crevé, j'ai marché vraiment à fond pendant 20 minutes, enfin 30 minutes même, parce que je suis parti à l'autre bout, enfin pas le bout de la ville non plus, mais j'ai pris la mauvaise direction, donc j'étais vers l'hôpital, ensuite j'ai fait un grand détour. Donc pendant 40 minutes, ouais, facilement j'ai marché, donc j'en peux plus. Donc voilà. Donc là je vais me reposer, puis après, direction le Zénith pour la Trackmania Cup 2018. Donc je prendrai des photos, des vidéos, et puis voilà. Donc écoutez, on se dit à tout de suite pour le Zénith. Nous sommes partis pour la Trackmania Cup 2018. Donc là je me dirige actuellement vers le Zénith. J'essaierai de prendre une petite photo du Zénith dès que j'y serai. Donc là je pense qu'il va y avoir du monde, il y avait déjà 50 personnes tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Raison, hein, ça plaît aux gens.
Donc voilà, c'est la fin de la Zerator Trackmania Cup 2018, c'était super, je regrette pas. Impeccable. Donc j'ai rencontré des potes, enfin des amis, enfin des gens que je ne connais pas, et puis ils se sont dit allez viens on va pas te laisser tout seul. Donc on a discuté un petit peu, eux ils étaient en carré or, moi j'étais en carré normal. Et après on s'est rejoints, puis on a fait un petit McDo, enfin on a bu un petit coup, pas d'alcool, juste que des boissons sucrées. Donc là il est 23h43. Là je me redirige vers le Zénith vite fait pour voir si je pourrais pas voir Zerator ou quoi, mais j'y crois pas, mais je vais attendre une heure, on verra bien. Voilà. Donc prochaine vidéo dans l'hôtel, enfin je verrai bien, là, je suis un peu crevé mais je vais attendre une heure ou une petite heure pour voir s'ils sont là ou quoi. Allez, à tout de suite les amis. Donc les amis, là je pars vraiment, je rentre à l'hôtel, il est minuit 47 et vous me croyez ou non mais j'ai parlé avec Zerator, c'était un truc de ouf. Donc j'ai rencontré deux Toulousains en fait, bon, je leur ai demandé si Zerator et tout ils étaient là, puis ils font, alors ils sont encore là, enfin une espèce de grillage et tout en fait si vous voulez. Et c'était vraiment privé en fait, donc c'était le parking privé du staff, je sais pas si vous me voyez mais je pense que vous m'entendez. Et ils m'ont dit voilà, il y a encore des joueurs, il y a encore des personnes là, enfin voilà. Ils me font tu peux attendre, hein, mais après tu sais il y aura d'autres événements et tout, puis moi j'étais en mode non je m'en fous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup il y avait des joueurs qui commençaient à sortir un peu. J'ai pris des photos avec non pas avec Lulu, j'aurais pu mais j'ai pas eu, enfin j'ai oublié, enfin bref. Avec Papou, avec Aurel, attendez, Papou, Aurel, avec Moment aussi, donc enfin voilà, avec ces trois personnes là. Moment n'était pas un joueur hein, évidemment. Donc Papou et Aurel étaient deux joueurs, donc je vous mettrai le lien de la chaîne de YouTube de Zerator pour que vous voyez quand la Trackmania Cup 2018 sortira en rediff, comme ça vous pourrez comprendre un peu. Donc ça m'a fait plaisir, on apprend un petit peu, je leur ai expliqué que c'est la première fois à tout le monde et puis ils ont fait que c'était cool. Moment j'avais un peu peur parce que c'est un gros gabarit en fait, enfin il est assez imposant, enfin pas imposant mais faut pas, enfin vu son physique faut pas l'embêter quoi. Et donc il était à l'autre bout, je le voyais que c'était avec sa copine et puis ben j'ai couru après, mais vraiment j'ai vraiment couru après, j'ai fait excuse-moi, on peut prendre une photo, puis il fait oui bien sûr et tout, donc on a parlé un petit peu, c'était cool. Et alors là donc il restait Zerator, des amis à lui, enfin vraiment c'était vraiment très proche et puis j'attendais, puis je voyais que de temps en temps il me regardait mais genre 2 secondes tu vois. Ouais, il se retournait et tout, il disait il doit attendre quelqu'un. Et il s'apprêtait à partir, j'ai entendu dire ce que j'entendais mais je faisais pas attention. Il disait bon on va y aller, donc il commençait à faire la bise et tout, et il rentrait dans sa portière, et je fais Zera, il fait oui, et puis il rigole, et puis il fait oui, qu'est-ce qu'il y a? Il fait est-ce que vous pourrez prendre une photo? Il fait non, t'as quand même pas attendu tout ça pour une photo. Je dis bah si, c'est la première fois que je te vois de tout, enfin que ce soit en vrai ou même de la Trackmania. Il fait mais c'est génial, mais t'es fou, fallait pas attendre autant. Et je dis ah si, c'est impossible pour moi de dormir sans te voir, il me fait à ce point là, je dis ouais ça fait un peu fou mais vraiment. Il fait d'accord. Donc il fait mais t'es de l'autre côté, comment faire? C'est terrible. Je dis merde, je disais jusqu'à. Donc on a rigolé et tout, c'était fou. Donc après il fait attends donne-moi ton téléphone et puis il s'est appliqué, il a vu que je voulais qu'on ait une belle photo, donc je mettrai les photos en fin de vidéo je pense. On peut les ajouter normalement. Et tout simplement bah on a parlé pendant 5 minutes à peu près, donc c'était super cool. Bon après il est fatigué, il a commencé mes gâteaux et tout, donc je lui ai dit excuse-moi, faut que j'aille, je lui ai dit attends c'est normal, merci d'avoir pris du temps pour moi, puis ben je lui ai dit que c'était grâce à lui que je commençais à faire mes streams, enfin, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais c'est grâce à lui que j'avais envie d'en faire, tout simplement, et cette envie est toujours là, je vous rassure, c'est juste que j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Et donc il m'a dit bah il faut que tu continues à tout faire, faut pas non plus sacrifier tout ce que tu fais pour du streaming, voilà, il faut une part de ton temps pour le streaming et une part pour ce que tu fais après. Si tu te sens vraiment chaud et tout, de tout lâcher pour le streaming, tu sais que ça va marcher, fais-le, mais après évidemment ne te risque pas. Donc je lui dis d'accord, puis il me fait bon, en tout cas c'est cool, il fait c'est courageux d'avoir attendu. Je dis ben ouais, j'aurais dit court mais bon, donc on a rigolé et tout, on a fait une belle photo, je l'ai vérifié juste après pour être sûr. Donc voilà, il est super cool, ce mec est humain. Et je lui ai dit que tout ce qui est content, je bégaye mais de toute façon il m'a dit t'inquiète pas nous aussi, enfin en plus toi c'est un peu normal, donc il m'a dit je lui ai dit que
ça faisait plaisir d'avoir du vrai contact et pas juste de le voir derrière un écran, donc, et qui était très humain et qu'il fallait qu'il continue comme ça et qu'il nous ait rêvé, donc il m'a dit bah merci, ça fait super plaisir. Donc voilà, donc là je pense que je peux mourir heureux le plus tard possible, comme dirait l'autre. Mais voilà, donc ça fait super plaisir les amis. Donc là je vais rentrer à l'hôtel le plus vite possible parce que je suis un peu crevé, puis j'arrive même pas à dormir tellement que je suis énervé. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai fait une photo avec Zera, j'ai parlé avec Zera. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, après je veux pas m'en vanter, mais je peux le dire, ça fait plaisir quoi. Donc voilà, ça fait super plaisir, je suis méga content. Vous pouvez pas savoir à quel point, c'est incroyable. J'en tremblais, hein, j'en tremble encore, mais c'est fou. Enfin, de le regarder pendant 4 ans en streaming derrière une tablette ou un ordi, puis du jour au lendemain, sur un coup de tête, de se dire je vais à la Trackmania Cup, je vais me prendre en main tout seul pour un week-end, et puis de le voir comme ça, c'est fou, c'est juste fou. Voilà. Donc là, il est bientôt 1h du matin. Je suis encore en pleine forme. Cette rencontre m'a, je pense, redonné de l'énergie. Donc voilà. Juice était déjà rentré, donc j'ai pas pu prendre de photos avec lui non plus. Bon, après c'est pas grave, hein, c'est pas... Et Badlu non plus, c'est un autre joueur, c'est le plus jeune joueur, il a 15 ans je crois, c'est ça, l'année dernière, ouais, je crois qu'il a 15 ans. Mais il était en groupe en fait, vu qu'il est plus jeune, il était en groupe, donc je voulais pas m'infiltrer non plus, parce que je pense que c'était sa famille en fait. Hein. Je voulais pas non plus faire le mec qui s'incruste, tout simplement, donc... Et puis il y a les Toulousains qui sont restés méga tard, ils nous ont fait regarde, il y a Badlu et tout, il va dans sa voiture. Vas-y, j'aurais dit non, franchement ça se fait pas quand même. Il est en train d'entrer dans sa voiture, donc je pense que je vais pas lui demander au moment où il rentre dans sa voiture se reposer, prendre une photo, ça se fait pas, j'aurais pu le faire avant. Donc tant pis, donc voilà. Donc merci à Aurel, Papou et Moment et surtout à Zerator pour vos photos. Ça fait super plaisir de vous voir en vrai. L'année prochaine je reviendrai. Même si c'est dans un pays étranger, je viendrai. Donc voilà. Donc ça fait super plaisir, ça fait super plaisir. Donc là je vais couper la vidéo, puis on se retrouve demain pour pour mon retour, le retour chez moi. Voilà. Je sais pas si je ferai une vidéo pour mon retour ou quoi, mais on verra bien. Voilà. Donc moi je vais dormir, je suis complètement crevé, il faut que je rentre à l'hôtel, donc ça me prendra encore 15 minutes là, j'en peux plus. Et voilà, donc je regarde pas trop le cadre, je regarde juste où je vais, voir s'il n'y a pas des mauvaises personnes ou quoi, donc désolé. Donc voilà. Bah écoutez, on se dit à demain pour le départ. Et salut à toutes et à tous, c'est le cours 120, comptez-vous, ben moi ça va. Donc là nous sommes dimanche, donc c'est jour J du départ, il est 9h52, enfin 9h50 à peu près. Donc ce matin je me suis levé à 7h et je me suis endormi vers 2 ou 3h parce que j'étais super content. Donc j'ai dormi 4-5 heures même pas, donc je suis un petit peu fatigué. Ma voix, bon, j'ai un petit peu récupéré, mais hier c'était catastrophique. Euh, j'ai tellement gueulé pendant la Trackmania Cup, donc à la fin j'en pouvais plus. Suivant la Trackmania Cup, j'ai rejoint mon groupe d'amis que je me suis fait pendant un fil de temps, donc ils sont super sympas, franchement, merci à eux. Donc ils ont dit tu fais quoi? Je dis ben moi je vais rester ici pour voir Zerator peut-être, et puis ben ils m'ont dit nous on va au McDo, donc si tu veux venir après on te déposera à côté du Zénith si tu veux. Je dis bon allez d'accord. Donc, du coup on est au McDo, je les ai invités quand même, c'est la moindre des choses, donc je les ai invités. On a attendu 30 minutes hein, juste pour des sodas quand même, 30 minutes, donc c'était un petit peu ouf. Donc après on a fait, donc on a bien rigolé, franchement c'était super cool. Ils m'ont déposé un peu à côté du Zénith et bon après je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais voilà. Donc j'ai fait des photos avec quelques joueurs, avec deux joueurs, avec Moment et avec Zerator. Donc ça c'était vraiment ouf. Ça c'était vraiment ouf. Et on a parlé et tout, ça je vous l'ai dit. Et ce que je vous ai pas dit parce que bon ben j'avais la flemme de reprendre ma caméra pour vous dire ça, donc voilà. Ce qui s'est passé c'est que je suis allé en direction de l'hôtel
Et je voyais deux ou trois personnes à côté d'un arrêt de bus. Et puis il y en avait un qui avait un maillot que j'avais déjà vu. Puis je regarde, je ralentis, puis je regarde, et puis c'était Papou en fait. C'était un des joueurs avec qui je prends une photo, c'était Papou. Et genre, bah, on s'est vu, puis on a souri en fait, on a rigolé parce que on s'était vu pour prendre des photos, on s'est dit allez, au revoir, on fait une bonne route et tout, c'était super sympa de te voir, et on se revoit. Donc du coup, bah, on s'est dit bonne nuit un peu en même temps, donc ça c'était un petit peu marrant. Donc voilà, j'ai revu Papou en fait, donc ça c'était un petit peu marrant. Voilà. Donc ma voix, donc là ça va en fait, je parle normalement, mais j'ai eu de trop forcer parce que hier j'ai pas mal gueulé. Donc il est 9h50, vers 10h50 je vais descendre à la réception pour attendre mon taxi. Direction la gare, ensuite je me fais un petit quick dans la gare, j'ai vu qu'il y avait un quick donc c'est pas mal. Et ensuite ben, je prends un premier TGV pour aller à Bordeaux. Et ensuite je prends mon deuxième TGV pour aller de Bordeaux à Lille. Et ensuite je reprends un TER pour arriver dans ma ville et je marche 10 minutes et je suis chez moi. Voilà. Et ce matin, j'ai tapé Lille-Toulouse pour savoir combien il y avait de kilomètres à peu près, parce que je savais pas combien il y en avait. Et en fait, il y en a beaucoup, il y en a 900. Enfin, je savais pas qu'il y en avait autant. Je dis putain, j'ai quand même fait 900 bornes pour voir Zerator. Enfin, je pensais pas qu'il y avait autant. Enfin, c'est là que je me rends compte, j'ai vraiment fait 900 bornes tout seul, enfin, comme ça, sur un coup de tête. Donc, c'est assez marrant. Donc voilà. Donc là, ben, je sais pas si je vais vous filmer le fait que je sois à la gare ou quoi, je pense pas. Je vais juste vous filmer, ben, à la fin, quand je serai dans mon village, tranquillement, posé. Et, euh, et voilà, donc là il reste une heure, donc je vais me détendre un petit peu. Enfin, je vais ranger mes affaires vite fait. Je vais remettre un sac poubelle, mais ça vous en foutez, donc attendez, donc je vais mettre ça. Je vais ranger mes affaires et je vais me poser un peu, je vais regarder Dragon Ball Super vite fait. Et puis après, ce sera le départ pour le retour au bercail. Donc voilà, on se dit à tout de suite.